Bonjour et bienvenue, chers élèves. Je suis très heureuse de savoir que vous êtes là, prêts, pour suivre votre cours français grammaire. Alors, là, je m'adresse particulièrement à vous qui êtes en 5e année primaire, vous qui êtes chez vous à la maison, les élèves de la 5e année primaire, bien sûr. Prenez vos cahiers, vos stylos, posez-les sur votre table, installez-vous et soyez attentifs pour suivre la leçon. Français. Français grammaire. Voilà. Alors, chers amis, vous savez, lorsqu'on parle, lorsqu'on veut exprimer quelque chose, on utilise quoi généralement? N'est-ce pas qu'on utilise des paroles, on utilise des gestes, on utilise des images aussi. Alors, lorsqu'on utilise des paroles, comme je parle là, qu'est-ce que vous entendez? N'est-ce pas, il y a le son, hein? Il y a le son et je sors des mots dans ma bouche. L'ensemble des mots qui ont un sens, comment on appelle ça? Ça s'appelle une phrase. Alors, plusieurs phrases forment quoi? Un paragraphe. Et plusieurs paragraphes forment quoi? Un texte. Alors, nous allons voir un texte dans notre livre de pratique du français, voilà, ce livre, intitulé Pratique du français 5. Nous y allons à la page 6. Là, à la page 6, vous remarquez qu'il y a un texte là-bas. Alors, nous allons beaucoup plus nous appesantir sur les deux premières phrases, ok? Alors, pour vous qui êtes à la et qui n'avez pas de livre, je vais écrire pour vous hein, les deux premières phrases au tableau. Alors, suivez attentivement. J'écris tout en lisant. Maintenant que les vacances étaient terminées, Manza aimait à se rappeler son départ pour Mwanda. Son départ pour Mwanda. En ses premiers jours de juillet. La deuxième phrase, il se revoyait à la gare avec ses parents. Point. Voilà. Maintenant que les vacances étaient terminées, Manza aimait à se rappeler son départ pour Mwanda en ses premiers jours de juillet. Il s'est revoyé à la gare avec ses parents. Alors, observons très bien la deuxième phrase. Il se revoyait à la gare avec ses parents. Essayons maintenant de mettre cette deuxième phrase au pluriel. OK? Alors, regardons comment nous les mettons au pluriel. Au pluriel, nous dirons il se revoyait. Il se revoyait
à la gare avec leurs parents. N'est-ce pas? Alors, regardons très bien cette phrase. Ils se revoyaient à la gare avec leurs parents. Par rapport à la phrase précédente, dans notre texte, il se revoyait à la gare avec ses parents. Là, c'est au singulier. Maintenant, quand nous mettons ça au pluriel, il se revoyait à la gare avec leurs parents. Quels sont les mots qui ont changé? Regardez bien, quels sont les mots qui ont changé? OK, nous voyons, il y a il, on a ajouté S, n'est-ce pas? C'est maintenant au pluriel. Il y a revoyer, qui est au pluriel là. Il y a leur, au pluriel, et puis parents, qui est au pluriel. N'est-ce pas? Alors, ces mots variés, n'est-ce pas? Ces mots ont varié, ces mots ont changé. Alors, les mots là qui ont changé, on appelle ça les mots variables. Ce sont des mots variables. Et c'est ça qui fera l'objet de notre sujet du jour. Les mots variables. Voilà, les mots variables. Alors, regardons maintenant notre texte entier plutôt. Regardons notre texte entier. Essayons de repérer dans la première phrase d'abord. Combien y a-t-il de mots dans la première phrase? Combien y a-t-il de mots dans la première phrase? Repérons ça ensemble. Parce que pendant cette leçon, à la fin, vous serez capable de repérer les mots variables. Et puis, vous serez capable de donner des exemples des mots variables. Alors, on commence. Il y a combien de mots dans la première phrase? Nous avons le premier mot, c'est ça. Maintenant. Le deuxième, que. Le troisième, les. Quatrième, vacances. Et puis nous avons été, terminé, manza, aimer, à, se, rappeler, sans, départ, pour, Mwanda, en ce premier jour de juillet. Voilà. Donc, il y a combien de mots? Comptons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Dans notre première phrase, il y a 21 mots. On peut noter ça là-bas. 21 mots pour la première phrase. Et pour la deuxième phrase, nous avons il, ce, il y a revoyer, il y a à, il y a la, gare, avec ses parents. Comptons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, pour la deuxième phrase, nous avons 9 mots. OK. Alors, regardons maintenant la première phrase. Quels sont les mots qui peuvent changer? Regardons maintenant les mots qui peuvent changer dans la première phrase. Dans la première phrase, nous avons les, nous avons vacances, nous avons été, nous avons terminé, terminé. Après terminé, nous avons aimé. Nous avons se rappeler. On ne peut pas séparer c'est avec rappeler, hein, parce que c'est un verbe pronominal. Après, nous avons sans. Nous avons de part. Nous avons ce. Nous avons premier.
Nous avons jour. Voilà. Et alors, on passe à la deuxième phrase. À la deuxième phrase, on avait dit qu'il y avait 9 mots. Et maintenant, quels sont les mots qui varient, des mots qui changent, des mots qui peuvent changer à la deuxième phrase? Pour la deuxième phrase, nous avons il, nous avons se revoyer, nous avons la, nous avons gare, nous avons c'est, et puis nous avons parents. Voilà. Maintenant, tous ces mots varient. Ont-ils la même nature? Non, n'est-ce pas? Tous ces mots n'ont pas la même nature. Alors, nous allons maintenant voir la nature de chaque mot variable. Commençons avec le premier mot, les. Quelle est la nature de les? Les, c'est un déterminant, n'est-ce pas? Les, c'est un déterminant. Les, c'est un déterminant. Vacances, c'est un nom. Été, c'est un verbe. Terminer aussi, c'est un verbe. Comme c'est déjà là-bas, on ne va plus reprendre. Aimer également, c'est un verbe. Se rappeler est un verbe. Sans, c'est un déterminant. Il y en a déjà. De part, c'est un nom. Il y en a. C'est un déterminant. Nous en avons. Près, un adjectif. Et là, nous devons préciser que les mots variables, l'adjectif qualificatif est un mot variable. Bien que premier, ce n'est pas un adjectif qualificatif, c'est un adjectif numéral. Donc, ça prend le rôle de déterminant, d'un déterminant. Mais l'adjectif qualificatif, ça fait partie des mots variables, n'est-ce pas? À part l'adjectif qualificatif, nous avons jour, c'est un nom. Il, c'est un pronom. Il, c'est un pronom. Se revoyer, c'est un verbe. Là, c'est un déterminant. Gare, c'est un nom. C'est un déterminant. Et puis parent, c'est un nom. Là, on comprend que nous avons combien de mots variables? Nous en avons 5. Nous avons le déterminant, nous avons le nom, nous avons le verbe, nous avons l'adjectif qualificatif et puis nous avons le pronom. Alors, les mots variables changent selon les personnes. Ça change en genre et puis en nombre. Et nous avons par exemple le verbe change, varie selon le temps, selon le mode employé et puis la personne employée. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Qu'avons-nous étudié? Que venons-nous d'apprendre dans notre leçon d'aujourd'hui en français grammaire? N'est-ce pas? En français grammaire, nous venons d'apprendre les mots variables. Qu'est-ce que les mots variables? C'est quoi les mots variables? Les mots variables, ce sont des mots qui changent. Au fait, si on ne veut pas reprendre le mot varié encore, ce sont des mots qui changent. Alors, quels sont les mots variables? Nous avons le déterminant, nous avons le nom, nous avons le verbe, nous avons l'adjectif qualificatif et nous avons le pronom. On peut donner un exemple. Donnons un exemple d'un déterminant. Même un déterminant qui n'est pas au tableau. Hein. Donnons un exemple de déterminant. Par exemple, une, c'est un déterminant. Une ou son, par exemple, c'est un déterminant. Donnons un exemple d'un nom. Un nom, on peut dire classe, par exemple. C'est un nom. Classe. On peut dire école, c'est aussi un nom.
Donnons un exemple d'un verbe. Enseigner, par exemple, c'est un verbe. Enseigner, c'est un verbe. Écouter, c'est aussi un verbe. Donnons un exemple d'un adjectif qualificatif. Sage, c'est un adjectif qualificatif. Sage. Intelligent. Intelligent. C'est un adjectif qualificatif. Donnez un exemple d'un pronom. Elle. C'est un pronom. Mais. Pardon. Elle, c'est un pronom. Nous, je voulais dire. Nous, c'est aussi un pronom. Voilà. Alors, prenez vos cahiers. Si vous pouvez noter, j'espère que vous aviez noté dans vos cahiers les mots variables, n'est-ce pas? Et puis, vous notez cette partie. Les mots variables sont des mots qui changent selon ou soit qui changent en genre, en nombre, en genre, en nombre, selon le mode, le temps, la personne, employé. Les mots variables sont voilà. C'est ça ce que vous devriez recopier dans vos cahiers. Alors, le temps pour vous de recopier, moi, je vous donne un devoir. Donne la nature. Donne la nature des mots soulignés. Dans la nature des mots soulignés dans des phrases ci-après. Un. Les enfants heureux, d'aller pêcher. Les enfants heureux d'aller pêcher rassemblent leur attirail de pêche. Vous donnez la nature de lait, la nature de enfant, la nature de heureux, la nature de rassemble, la nature de leur, la nature de attirail. Deuxième phrase. Le petit garçon
revivez ces belles vacances. Ces belles vacances. Ces belles vacances passées. Alors, là, vous soulignez. On souligne petit, vous donnez la nature du mot petit, vous donnez la nature du mot garçon, la nature de revivez, la nature de belle également. Numéro 3. Matondo a oublié son livre à l'école. Là, on donne la nature du mot Matondo, la nature du mot le, l'apostrophe là, et puis on donne la nature du mot école. Et enfin, numéro 4, Manza atténue, apporter son attirail. Là, nous soulignons A, vous donnez sa nature. Porter, vous donnez la nature de atténue, s'il vous plaît. Atténue, la nature de porter et puis la nature de son. Alors, qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que vous devez faire? Travailler. Les réponses, vous pouvez me les envoyer via WhatsApp. Voici mon numéro. Plus 243 81 75 2 13 13. Madame Silla. OK. Je vous remercie. À la prochaine.